Bonjour les amis. Cette vidéo va être plus une vidéo informative, si vous voulez. Je suis ici depuis 1 an, et puis aux Philippines, bien sûr. J'ai été sur les sites de rencontres avant. La raison est que j'avais vu des vlogs d'expats qui vivent ici et qui avaient dit que changez votre localité dans votre application de rencontre et puis vous allez voir que vous allez devenir visible parce que vous êtes sûrement invisible dans votre pays. C'était la raison principale pour laquelle je l'ai faite. J'en ai vu de toutes les couleurs. Comme partout ailleurs, on rencontre des gens bien, des gens mauvais. Mais la majorité, c'est des gens bien. Surtout lorsque ce sont des femmes de la province et non pas des jeunes femmes de la ville. Donc, j'en ai vu de toutes les couleurs. Avant de vous embarquer, soyez sûr que cette personne, n'est pas lesbienne. Donc, d'après le nom qu'elle peut donner, essayez de la trouver sur Facebook, essayez de la trouver ailleurs pour voir des photos d'elle au quotidien. Moi, je l'ai faite, puis j'ai parfois été surpris de me rendre compte que la femme qui me courtisait en ligne était lesbienne, qu'elle avait une petite amie. Donc, faites attention. Ne tombez pas en amour trop facilement. Ne tombez pas de votre chaise trop vite, même si la fille est super belle. Gardez la tête froide. Cette vidéo va être principalement pour vous donner 4 raisons pour ne pas entrer en relation avec une Filipino. 4 raisons, ce qu'ils appellent des drapeaux rouges. 4 raisons. Il va y avoir un petit extra aussi à la fin. 4 raisons pour lesquelles vous ne devez pas entrer en relation sérieuse avec une Filipino. Raison numéro 1, si elle a un enfant. Et je m'explique. Oui, il est possible d'entrer en relation avec une femme qui a un enfant si le père n'est pas dans le portrait. Si le père est parti complètement, il n'a jamais donné signe de vie, elle n'a jamais eu de contact avec lui après qu'il soit parti, elle élève son enfant toute seule, il n'a jamais vu son enfant, il y a possibilité d'entrer en relation avec cette femme-là. Mais si le père est toujours dans le portrait, beaucoup de Filipinos croient que quand vous entrez en relation avec elle, vous allez les amener dans votre pays ensuite, vivre là-bas. Pas toutes, mais plusieurs. Que ce soit à des filles de la ville ou des filles de la province, ça arrive. Donc, si le père est dans le portrait et que vous lui promettez que vous allez l'amener dans votre pays, etc., et que le père n'est pas d'accord, là, vous venez d'ouvrir un beau pot de verre. Ça vous glisse entre les doigts, il n'y a pas de solution. Elle veut s'en aller, lui, il ne veut pas que sa fille s'en aille. J'ai entendu parler que des mères ont abandonné leur enfant
pour pouvoir suivre le gars dans leur pays. Quelques années plus tard, elle voulait retourner aux Philippines pour sa fille. Elle s'en ennuyait. Mais là, tout ce que vous aviez commencé à construire dans votre pays avec elle, le mariage, et etc., ci, ça, vous allez devoir tout recommencer ici. Parce que même si vous êtes marié dans votre pays avec elle, il faut vous remarier ici. Il faut que ça soit reconnu ici. C'est la même chose pour une Filipina, vous allez marier ici. Vous allez vivre quelques années avec et vous l'amenez dans votre pays. Vous allez devoir vous remarier avec elle là-bas pour que ce soit officiel. Et aussi pour que vous puissiez lui laisser votre pension, vos RRQ surtout. Et si vous avez une pension privée d'un travail que vous pouvez léguer, vous allez devoir la remarier dans votre pays pour qu'elle y ait droit. Donc, il y a un drapeau rouge là. Deuxième raison. Les filles de bar, les bar girls. Vous allez à Manille, vous allez à Angeles, vous allez à Cebu, vous allez dans un bar, rencontrer une fille, passer une fin de semaine avec, vous allez devoir payer pour ça, parce que c'est une fille de bar, donc vous allez payer pour la bosse du bar pour lequel elle travaille, pour pouvoir passer une fin de semaine avec. Et puis vous tombez en amour. La relation est sérieuse. Puis, travailler dans un bar, plusieurs d'entre elles le font pour avoir un surplus d'argent. Parce que plusieurs d'entre elles ont une ou deux jobs. Si elles sont chanceuses, certaines ont des jobs réguliers dans des boutiques. 40 heures semaine. Ils ont un autre job temps partiel, ici et là, faire quelques sous, puis ils travaillent dans les bars le soir. 3-4 soirs par semaine. Dans leur boutique où ils travaillent à temps plein, ça lui donne à peu près 10 000 par semaine. Non, 10 000 par mois. Excusez-moi. 10 000 pesos par mois. Puis en étant bar girl, ça va lui donner 20 000 pesos par mois. Donc 30 000 pesos pour une jeune femme, parce que ça va être une jeune femme, ça ne sera pas une vieille. Pour une jeune femme, c'est beaucoup d'argent. Mais certaines d'entre elles vont à l'école. En plus, elles ont un horaire chargé. Elles font tous ces travails-là pour payer leurs études. Et puis vous, l'innocent, vous allez y dire, je vais te donner 20 000 pesos par mois, arrête de travailler dans les bars. Elle va dire, OK. Tout le temps, vous allez être avec elle, ici, aux Philippines. Fini, les bars. Mais pour une raison ou une autre, 3-4 mois plus tard, vous devez retourner chez vous. Raison X. Peu importe laquelle. Et puis, plus tard, donnez une journée comme ça. Je reviens jeudi. Je vais arriver jeudi. Mais vous arrivez mercredi soir. Changement d'horaire, ça arrive, des avions. Vous allez chez elle, elle n'est pas là. Vous allez au bar où elle travaillait. Elle est là. Dites-vous bien une chose, les filles de bar, elles travaillent là, puis leur job, c'est de rendre les hommes heureux. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous aviez passé une fin de semaine avec, et vous avez payé pour prostituer.
C'est de la prostitution. Vous avez baisé avec. Les mois où vous avez retourné dans votre pays, elle est retournée d'un bar. Elle avait 10 000 de sa job, 20 000 par vous. Elle va avoir 20 000 par les bars. Wouhou! Hey! Jackpot! J'ai frappé le jackpot. En lui disant que vous revenez jeudi, elle a fini sa soirée mercredi, puis jeudi, elle y retourne pas. Elle y va pas. Elle vous attend. Mais vous êtes arrivé mercredi soir. Vous avez été au bar où elle travaillait, puis elle était là. Ça veut dire que pendant que les mois où vous étiez dans votre pays, elle a baisé avec d'autres. Et vous étiez supposé être en relation sérieuse avec elle. Ne jamais entrer en relation sérieuse avec les filles de bord. Jamais. Jamais. L'argent facile, elles aiment ça. C'est pas vous autres qui allez l'arrêter. Même si vous pardonnez, vous la mariez, vous restez ici à l'année, elle va trouver un moyen de faire de l'argent facile autre que ça. La prostitution, c'en est un. Elle aime trop l'argent, elle y a goûté. C'est pas vous qui allez l'empêcher de l'aimer, même si vous y en donnez plus. Le plus qu'elle en a, le plus qu'elle en veut. C'est une roue, hein? C'est pas seulement chez nous qu'on voit ça. Ici, elles sont pauvres, elles sont contentes, mais si elles ont de l'argent facile, ça devient une roue qui tourne. Ça n'arrête pas. T'en as plus, t'en veux plus, t'en as encore plus, t'en veux encore plus. Troisième raison pour laquelle ne pas entrer en relation avec une Filipina. Elle est mariée. Elle est mariée. Et puis, ici, il n'y a pas de divorce. Oubliez ça. Il n'y croit pas. Ici, c'est très, 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 très religieux. Le divorce n'existe pas. L'annulation existe, mais l'annulation coûte très cher pour eux. Pour les en dissuader d'annuler leur mariage, ils ont fait grimper le prix très, très, très haut. C'est quasiment impossible pour eux de payer ce montant pour une annulation de mariage. Donc, ils restent mariés. Et qui plus est, la dame avait 2 enfants. L'histoire que j'ai entendue. Et puis son mari, même s'il avait refait sa vie avec une autre femme, avait fondé une famille avec elle. Il est policier. Je le rappelle, on est aux Philippines. Ces gens-là ont du sang espagnol, parlent le métissage. Et puis, l'utilisation d'armes à feu peut être facile. C'est pour ça que je dis souvent, soyez low profile. Cherchez pas de trouble avec aucun Filipino. D'un, ils n'aiment pas ça. Puis de deux, si vous leur faites monter la moutarde au nez, ils peuvent revenir demain, après-demain, dans une semaine, puis vous tirer une balle dans la tête. Surtout s'ils ont pris un verre. Ils vont se souvenir de cette altercation-là, ça va les faire chier. Ils vont prendre un gun, puis ils vont venir vous tirer. C'est encore plus probable si c'est un policier. Les Filipinos aiment prendre un coup.
Puis si le gars, c'est pas lui qui a décidé de rompre, c'est sa femme. Il l'aime encore, même s'il y a une autre femme dans sa vie. Lui, il faut qu'il continue à baiser. Les Filipinos, ils boivent puis ils baisent. OK? Il faut qu'il continue à baiser. Puis les femmes, ici, ben, ils veulent avoir des enfants. Fait qu'il a fait une autre famille. Pour pouvoir avoir quelqu'un à baiser. Mais il aime encore sa femme. C'est elle qui l'a sacré là. Puis là, ben, il apprend que vous sortez avec. Qu'elle vit avec vous. Il n'est pas content. Il est à jeun. Ça passe mieux. Même s'il est en colique. Après un coup, là, ça passe plus. Les policiers. Eux autres, ils ne remettent pas leurs armes quand ils sortent du poste de police, comme ça peut arriver dans certains pays. Tu n'as pas le droit d'amener ton arme de service avec toi à la maison. Eux autres, oui. Fait qu'il a son arme de service avec lui. Il a pris un coup. Un petit peu plus que d'habitude, parce que ça le fait chier que la femme qui aime être avec un autre homme. Ben, il prend un coup de plus. Puis là, ben, il débarque où est-ce que vous habitez, puis il vous tue. Il tue sa femme. N'entrez pas en relation amoureuse avec une femme mariée. Oubliez ça. Jamais marié. Le plus possible. Pas d'enfant. Une autre raison. Si vous n'êtes pas prêt pour le mariage, vous n'êtes vraiment pas là. Vous n'êtes pas là. Ne lui promettez pas que vous allez la marier. Ne lui faites pas croire que vous allez la marier. Ne lui faites pas miroiter que vous allez la marier. Si vous n'êtes pas prêt. Beaucoup d'hommes vont sur des sites de rencontres, sont pas prêts au mariage, sont juste prêts à rencontrer, puis à voir ce qui va se passer, puis avoir du fun. Puis après quelques temps, c'est là qu'on voit si c'est plus sérieux ou non, si ça clique. Mais au départ, vous êtes en ligne, vous la trouvez belle, intéressante, elle est drôle, elle est gentille, puis vous lui promettez « Ah, je vais te marier quand je vais arriver. » Puis là, vous arrivez, puis c'est pas tout à fait la personne que vous avez vue en ligne. Et vous changez d'avis. Mais pendant tous les mois où vous étiez en ligne, puis vous lui avez promis que vous allez la marier, bien, elle s'était faite à l'idée qu'elle avait trouvé l'homme de sa vie. Parce que pour elle, c'est des femmes à un seul homme. Donc, elle focus sur vous. Elle va même vous proposer de sortir de l'appli pour chatter en privé. Puis elle va enlever l'appli de son téléphone. Tout simplement. Elle focus sur vous. Donc, ne lui faites pas miroiter que vous allez la marier si vous n'êtes pas vraiment prêt. Dites-lui que vous voulez mieux la connaître, la rencontrer, passer du temps avec elle avant de décider quoi que ce soit pour le futur. Si elle n'est pas d'accord, si elle veut absolument rencontrer quelqu'un qui va lui promettre le mariage, lâchez-la. Elle n'a pas compris comment ça marche. Eux autres, c'est malheureux à dire, mais eux autres, ils tombent en amour facilement. Puis ils sont prêts. Si ils vont en ligne sur des sites de rencontres, c'est parce qu'ils sont prêts à se marier. Puis ils tombent en amour facilement. Donc, jouez pas avec ça. De un, vous allez lui briser le cœur. Puis de deux, une fois que vous allez être sur place, puis vous allez changer d'avis,
c'est dangereux pour vous. Parce que vous allez vouloir rencontrer d'autres femmes aussi. Parce que vous n'avez pas arrêté de chatter avec d'autres en même temps qu'avec elle. Hein? Vous ne l'avez pas enlevé, l'appli, sur votre téléphone. Vous l'avez gardé, puis vous continuez à aller sur l'appli, même si vous chattez avec elle en privé. Donc, vous vous êtes fait d'autres amis, puis vous voulez les rencontrer une fois que vous êtes rendu ici, mais elle vous veut pour elle seule. C'est dangereux, faites pas ça. Faites pas ça. Dites-le en partant. Je veux pas me marier. Je veux juste apprendre à connaître des gens pour voir où ça va aller. Puis, je veux te rencontrer avant, passer du temps avec toi pour voir comment ça va aller avant de prendre une décision pour le futur. Je ne dirai pas en ligne « je t'aime ». Je ne dirai pas en ligne « je vais te marier ». Oublie ça. Je veux te connaître. Soyons des amis d'abord. On se rencontrera. On fera des sorties ensemble. On passera du temps ensemble. Mais il n'est pas question d'amour à distance. Il n'est pas question d'amour en partant, quand on va se rencontrer. « Ah, je t'aime », puis... Non, non. N'utilise pas le mot « je t'aime » trop facilement. Vous lui dites. Si vous ne lui dites pas, elle va vous dire après 2 jours que vous êtes en relation avec elle en ligne, « je t'aime mon amour ». C'est facile pour eux autres. Ils tombent en amour très facilement. Vous pourriez dire « Ah ben ils font ça par désespoir » ou ils veulent sortir de la pauvreté, etc., etc. Ils aiment la vie facile. Non, pas vraiment. Peut-être des jeunes filles de la ville qui ont goûté un peu à l'argent facile. Oui. Mais les filles en province, tout ce qu'elles veulent, c'est vous. Votre présence, votre amour, votre tendresse, votre attention. Vous allez être le centre de sa vie, puis elle veut être le centre de votre vie. C'est tout ce qu'elles veulent. L'argent s'en calisse. Excusez-moi l'expression. Mais elle s'en fout carrément de votre argent. Donc, ne lui faites pas miroiter quelque chose que vous n'êtes pas prêt vraiment à embarquer dedans. Le petit extra, je l'ai dit un peu précédemment, les Filipinos sont des femmes à un seul homme. J'en ai parlé aussi un petit peu précédemment. Je veux vraiment que vous le compreniez. Si vous entrez en relation sérieuse avec une femme non mariée, pas d'enfant, à votre goût, ne chattez pas avec d'autres femmes. Si vous venez ici, vous entrez en relation avec elle, ne rencontrez pas d'autres femmes. Ne le faites pas. Comme je l'ai dit, vous allez lui briser le cœur. C'est des femmes jalouses. Et vous mettez votre vie en danger. Sérieux, sérieux là. Vous mettez votre vie en danger. Elle est en ligne pour rencontrer l'homme de sa vie. Le dernier. Elle n'en veut pas d'autre. Elle vous veut vous. Ça fait des mois qu'elle chatte avec vous. Puis elle focus solide sur vous. Vous êtes le centre de sa vie. Puis vous lui brisez le cœur en datant d'autres femmes. Une fois rendu ici. C'est dangereux. C'est très, très, très dangereux. Un membre de sa famille peut vous tirer une balle.
Elle peut vous suivre, vous espionner, tuer la femme que vous datez. Il peut arriver bien des choses. Elle peut vous agresser avec une machette. Il y a bien des affaires qui peuvent arriver. Soyez fidèles, soyez focus sur elle. Ne jouez pas avec le feu. Vous n'êtes pas au Québec, vous n'êtes pas au Canada, vous n'êtes pas aux États-Unis, vous n'êtes pas en France, en Europe, peu importe comment vous viviez avant, si vous aviez plusieurs petits amis en même temps, ça ne se fait pas ici. Vous mettez votre vie en danger. Si vous n'êtes pas prêt à vous embarquer sérieusement avec une seule femme, venez-vous-en pas ici. Venez pas en Asie, tout simplement. Restez dans votre pays, puis continuez à faire ce que vous faisiez. En Amérique du Sud, ça va être la même chose. Ils sont jaloux à mourir là-bas aussi. Là-bas aussi, vous pourriez mettre votre vie en danger. Donc, allez pas dans un autre pays pour rencontrer la femme idéale et la tromper. C'est stupide. C'est carrément stupide. Si vous croyez avoir rencontré la femme idéale en ligne, ici, ou en Thaïlande, Cambodge, Vietnam, focussez sur elle. Oubliez votre ancien style de vie que vous aviez plusieurs femmes en même temps. Une le lundi, une le mercredi, une le vendredi, puis une le dimanche, peu importe. En Asie du Sud-Est, ça ne se fait pas. C'est très dangereux. Même en Thaïlande. Ils n'ont pas de sang espagnol, mais ils ont un code de l'honneur qu'il ne faut pas. Il ne faut vraiment pas outrepasser. Et vous êtes un étranger, vous faites miroiter à une femme là-bas que vous allez la marier, etc. Et puis une fois rendu là-bas, vous datez d'autres femmes, elle s'en rend compte, ou quelqu'un vous a vu avec elle, quelqu'un vous a vu avec l'autre, lui dit à elle, elle se met à pleurer, les cousins, les frères, qu'est-ce qui se passe? Une telle a vu mon chum avec une autre. Sortez du pays. En catastrophe. Parce qu'ils vont retrouver votre corps en quelque part sur le bord de la route. Dans un fossé. Dans une rivière. Ici, c'est la même chose. Vous faites chier quelqu'un, vous l'engueulez. Prenez par exemple où je m'en vais rester. C'est dans le bois. Le voisin qui me fait chier, je lui donne de la marde, il n'est pas content. Il peut attendre 3 mois, lui. 4 mois, 5 mois. Je m'en vais me promener un matin. Je prends le petit chemin de bois, puis je m'en vais me promener. Il finit par savoir que je fais ça 2-3 fois par semaine. Telle journée, telle journée, telle journée. Un matin, il va m'attendre. Pogne le corps, calisse son tricycle, sa moto, il me drop dans la rivière qui est pas loin. Salut, bonsoir. Ni vu ni connu. Donc, c'est ça les 4 raisons plus mon petit extra pour ne pas entrer en relation sérieuse avec une Filipino. Il y en aurait peut-être d'autres, mais j'en ai pas entendu parler de d'autres. J'ai entendu parler de ceux-là, les vraies histoires. C'est pour ça que j'en parle ici. C'est des choses qui sont arrivées. J'en ai entendu parler que ça s'est passé dans la région de Cebu, une dans la région de Manila,
puis une ici. Donc, ici, il n'y a personne de mort, ni ailleurs, d'ailleurs. Mais une place, ça a failli, c'est dans la région de Cebu. Ça a failli. Le gars, il est sorti du pays en catastrophe. Il a pris le premier avion, il s'est caché à l'aéroport, il a dormi là. Il avait peur pour sa vie. Il voulait jouer les Playboys ici. Ici, c'est tout simplement que l'homme, la femme était mariée, le fameux policier. Ça s'est passé ici dans la région. Il n'est rien arrivé de grave, mais le policier est allé voir le gars, il était à jeun, il a dit « J'aime encore ma femme, je tourne pas autour. » C'est un conseil d'amis. Le gars est parti. Il a quitté la ville. Il avait la chienne. Il n'avait pas fait ses devoirs. S'il avait fait ses devoirs, ça n'aurait pas arrivé. Il n'était pas obligé de partir. En arrêtant de fréquenter la femme et en changeant tout simplement de ville, n'ayant plus de contact avec elle, il n'y avait plus de danger pour lui. Mais a-t-il compris la leçon? Ou il a tout simplement dit c'est un pays de fous, il est parti, il a changé de pays. S'il garde la même attitude dans un autre pays, il peut arriver la même chose encore. Donc, a-t-il appris sa leçon? Ça, c'est une autre histoire. Donc, la vidéo va se terminer ici, en vous rappelant que ce que je peux raconter, c'est pas pour vous dissuader de venir vivre aux Philippines. C'est un très beau pays. La température est magnifique. Les gens sont extraordinaires. Surtout en province. En ville, j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. L'ambiance ici est complètement différente. C'est un autre monde. En province, c'est un autre monde. Les gens sont excessivement gentils, très polis, prêts à vous dire bonjour, sont contents de vous parler. Hey, un étranger. Je suis le seul qu'ils ont vu dans leur vie. Hey, bonjour. Ils essayent de pratiquer leur anglais en même temps. Donc, c'est totalement différent de la ville. Je le fais tout simplement pour vous éviter de faire des erreurs. Et vous enlever le goût de rester. Faites vos devoirs. Regardez des vidéos sur YouTube, en anglais, en français, sur ce qui peut se passer ici. Allez pas voir des vidéos d'un gars qui se promène dans la rue à Angeles pour montrer les pitounes. C'est pas la réalité des Philippines au complet. C'est la seule réalité des filles de bar. Puis des playboys qui veulent s'envoyer une fille à gauche, à droite, sans être sérieux. Si vous êtes sérieux, évitez ce genre de vidéos. Ça finit par être ennuyant. Et puis, on peut se faire une fausse idée de ce qu'est les Philippines. Vous allez voir aussi des vidéos de gars qui vivent à Cebu ou à Dumaguete, des expats américains, et la mouche, des expats américains, où on l'appelle, qui vont vous dire que ça vous prend 1500$ US par mois pour vivre. C'est peut-être vrai là-bas, parce que tous les condos, les maisons qui sont allouées, la plupart sont toutes faites comme celle ici. Le mur touche au plafond. Donc, pas de ventilation dans la maison. Les fans de plafond ici, ça n'existe pas. Les airs climatisés. Il y a 3 trous dans les murs ici pour installer des airs climatisés. Ça coûte une fortune en électricité, ça. Et là, ça va vous prendre un champ foyer. Moi, j'en ai pas d'air climatisé. Ça me coûte pas cher. Puis la maison que je m'ai fait construire, elle sera pas comme ça. Le mur ne touche pas au toit.
Les murs sont 9 pieds de haut au lieu de 7. Donc, la chaleur s'évacue par le haut. Ma dernière vidéo le prouve. J'étais dans le cadre de porte. La porte en arrière était ouverte, puis j'avais un courant d'air effrayant à cause de ma terre. Donc, vous pouvez vivre avec moins que 1500 ou 1000 piastres US par mois. Vous allez voir toutes sortes de vidéos. Prenez ce que vous avez de besoin, puis laissez de côté ce que vous n'avez pas de besoin. J'ai vu beaucoup de vidéos sur des troubles qui peuvent arriver à Cebu à cause d'expats qui amènent leur mauvais tempérament avec eux autres, leurs mauvaises habitudes, qui causent des problèmes. À cause de ces gars-là, les expats qui vivent là-bas maintenant ont des problèmes. Ils ont une mauvaise réputation. À cause de ces 3-4 gars-là qui apportent leurs mauvaises habitudes, leur alcoolisme avec eux, prennent un coup, font du trouble. Ah, un expat, ah, un expat, ah, un expat, ah, un expat. On est une minorité, mais on est visible. On est blanc ou on est noir. Donc, on est une minorité. Ça devient de plus en plus difficile maintenant pour les expats d'entrer au pays. Ils ont sorti des nouvelles réglementations. J'ai même entendu parler d'un homme de 79 ans qui s'est fait arrêter sur la plage parce qu'il y a une femme qui l'a vu avec une jeune femme sur la plage. Puis elle a dit « Ah, c'est un pédophile ». Elle a appelé la police. Le gars s'est fait arrêter. Il a pu prouver que la dame qui était avec lui, elle avait 22 ans. Mais ici, les femmes ont l'air plus jeunes que leur âge. Surtout à cet âge-là. À 22 ans, il y a des femmes qui ont l'air encore d'avoir 15 ans. Ils ont l'air jeunes. Il s'est fait arrêter. Il a dû prouver que la femme était majeure et qu'il était marié avec elle. Donc, les gars là-bas commencent à avoir des problèmes à cause de ces 3-4 dingos-là. C'est pour ça que je vous dis, évitez les grandes villes. Allez en province. Même si vous êtes loin de la ville. Pas grave. Ah, j'ai peur d'être pas assez proche d'un hôpital. Il y en a un hôpital ici, là. Même pas 20 minutes. En voiture. Si ça ne fait pas l'affaire, vous allez être transféré, ils vont vous mettre dans l'ambulance, vous allez être transféré dans un hôpital à Manille. Ils vous foutent dans l'ambulance, puis si vous avez de l'argent pour payer, bien sûr, si vous avez de l'argent pour payer, ils vous foutent dans l'ambulance, vous embarquez sur le bateau à Calapan, puis ils vous transfèrent dans un hôpital à Manille, si le besoin est. Assurez-vous, autant que possible, d'être assuré. Pour ce qui est des soins hospitaliers, si le besoin est. Bientôt, moi-même, je vais commencer à payer une assurance, tant par semaine ou tant par mois. Je pense que c'est après 5 ans, tu as accumulé un montant d'argent, tu peux arrêter de payer, puis ce montant d'argent-là, il t'appartient. C'est comme mettre de l'argent en banque. C'est une assurance. Il t'arrive quelque chose, tu contactes ta compagnie d'assurance avec laquelle tu as fait affaire, ils te donnent de l'argent que tu as besoin sur le montant d'argent que tu as mis de côté. Si tu veux
après ton hospitalisation, tu es guéri, tout le kit, tu es revenu à la maison. Si tu veux, tu peux recommencer à mettre de l'argent dedans. Jusqu'au montant que tu avais fixé au départ. Quoi, 50 000, 100 000 pesos, 200 000 pesos. Pour être sûr d'avoir cette banque d'argent-là de côté en assurance. Ma belle-mère, elle l'a fait avec son mari, elle l'a fait avec elle. Puis là, ben, elle a fini de payer les deux. Récemment, elle en a repris un autre sur son mari. Comme ça, quand son mari va avoir des problèmes de santé, il va avoir de l'argent de côté, etc. Pour l'enterrement aussi. S'il y en a qui pensent à la crémation, oui, la crémation existe à Manille seulement. Donc, le corps devra être transporté à Manille. Prévoyez l'argent pour ça. Si je me souviens bien, je pense que pour la crémation, ça coûte 5 000 $. Prévoyez ça aussi. Si vous voulez être rapatrié, ben là, contactez votre famille. Assurez-vous que votre famille va être contactée quand vous allez mourir. Il faut que ce soit eux qui vous rapatrient parce que ici, ils n'auront pas l'argent pour payer le billet d'avion pour transporter votre cercueil avec vous dedans, dans votre pays. Si vous voulez être enterré avec vos parents ou votre ex-femme ou peu importe. Vous allez devoir ne compter que sur vous pour ça. Moi, je veux être incinéré. Donc, je vais commencer à mettre de l'argent de côté pour ça. Avec l'argent que je vais faire avec la terre. En plus d'une assurance pour l'hospitalisation. Puis je vais être incinéré à Manille. Puis mes cendres, je veux qu'ils soient dispersés sur la terre que j'ai achetée. Donc, c'est un pensez-y bien. Réfléchissez à tout. Prenez des notes. Et puis, amusez-vous. Si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, je suis un Canadien-Français retraité aux Philippines. J'ai acheté une terre et je compte en vivre, donc être autosuffisant. La semaine prochaine, je déménage dans ma maison. Elle est prête. Donc, si ça vous intéresse de me suivre, j'ai pas la prétention d'être un professionnel, un vlogueur professionnel. Je ne le suis pas. Je fais mes vidéos comme ça vient. Je ne fais pas d'édition. Donc, je fais des erreurs. Parfois, je regarde ailleurs. Déficit d'attention, TDAH. Mais, je suis sérieux. Donc, si mon histoire vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne, likez mes vidéos, partagez-les avec vos amis et surtout, pesez sur la cloche de notification pour vous avertir des prochaines vidéos qui vont sortir. Sur ce, les amis, je vous dis